L'histoire d'Adam et Ève n'est pas seulement une histoire de création et de chute, mais aussi une profonde méditation sur le sens de la vie, de la mort et l'impact de chaque décision. Après avoir été le premier couple, ils sont désormais couverts des marques du péché et de l'erreur, des cicatrices du fardeau laissées non seulement dans leur vie, mais dans toutes les générations de l'humanité. Dès le début, ils ont été créés pour vivre éternellement en parfaite union avec Dieu, mais leur désobéissance au seul commandement, ne pas goûter aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, leur a valu la malédiction de la mort et du chagrin. La question est maintenant, que s'est-il réellement passé au cours de leurs derniers jours? Bien que la Bible présente clairement les événements depuis leur création jusqu'à leur chute, elle reste muette quant à leurs derniers instants. Cependant, en étudiant les Écritures, nous pouvons trouver des indices qui peuvent faire la lumière. Commençons par Éden, le paradis où Dieu a marché avec l'homme. Adam et Ève vivaient dans l'abondance. Chaque fruit était leur bonheur, et la paix était comme une musique dans l'air. Mais leur monde parfait s'effondre lorsque le serpent rusé arrive. Dans le livre de la Genèse, chapitre 3, versets 1 à 6, nous lisons comment le serpent, avec ses paroles trompeuses, a semé le doute dans le cœur d'Ève. Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne pouviez manger aucun fruit des arbres du jardin? A-t-il demandé. Avec cette question, le serpent commença à détruire le commandement de Dieu, tentant Ève avec la promesse qu'il serait comme Dieu. Bientôt, Ève fut attirée par ce fruit attrayant. Son désir de sagesse lui a permis de désobéir au commandement de Dieu. En tendant simplement la main et en mordant le fruit, il a détruit la parfaite harmonie du monde. Dans son obéissance, il a également donné le fruit à Adam, et en un clin d'œil, leur monde a été enveloppé dans les ténèbres. Dieu est clair dans son avertissement. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez sûrement. Cette mort n'est pas une séparation physique immédiate, mais spirituelle. À ce moment-là, leur gloire éternelle avait disparu, et ils ressentaient la nudité, la honte de ce qu'ils avaient fait. Le compte à rebours a commencé, et avec lui, l'effondrement de tout ce qui était parfait. Leur monde idéal a changé. Éden, plein d'abondance, est devenu un souvenir. Alors qu'ils fuyaient le paradis, la terre qui était autrefois leur maison ne leur répondait plus avec amour. Travailler, qui était autrefois un plaisir, est devenu un lourd fardeau. La sueur et le labeur sont devenus leur nouvelle réalité, et chaque fruit de leurs efforts est devenu un rappel de la malédiction qu'ils ont infligée au monde. Dans ce nouveau monde sont nés leurs enfants, Caïn et Abel. Dans Genèse chapitre 4, nous pouvons lire l'histoire de leur tragédie. Abel, un berger, offrait le meilleur de son troupeau, tandis que Caïn, un fermier, offrait les fruits de la terre. Dieu a accepté l'offrande d'Abel, mais a rejeté celle de Caïn. La colère et l'envie enveloppèrent le cœur de Caïn, jusqu'à ce que sa haine se termine par le meurtre odieux de son frère. Dans un moment de colère, Abel a été assassiné par Caïn, une offense qui a encore aggravé la blessure causée par le péché de leurs parents. Éden n'est pas la seule chose qu'Adam et Ève ont perdue. Ils ont perdu un fils à cause de la mort et un autre à cause du péché. Caïn fut maudit et exilé, tandis que le souvenir de leur décision devenait comme un poignard qui continuait de blesser leur cœur. Le poids de leur savoir était trop lourd à supporter. Ils savaient qu'ils constituaient la voie permettant au mal d'entrer dans le monde. Chaque larme, chaque combat et chaque blessure rappelaient l'erreur qu'ils avaient commise. La vie autrefois pleine d'espoir est enveloppée dans l'ombre de la mort. Leur histoire n'est pas seulement un rappel du châtiment, mais un reflet de la véritable valeur de l'obéissance à Dieu. Le souvenir d'Éden apparaît comme une ombre qui suit Adam et Ève et les enveloppe chaque nuit. Mais c'est aussi là que tout a commencé à changer. Si l'expulsion du jardin d'Éden semblait être le summum du châtiment divin, leur vie hors de la protection et des provisions directes de Dieu a servi de leçon douloureuse sur la réalité de l'humanité. Dans le livre de la Genèse, il est dit qu'ils eurent des fils et des filles, mais mentionne spécifiquement leur fils Seth. Avec son arrivée, il semblait qu'une lueur d'espoir brillait.
son fils Énos, a initié le renouveau spirituel, car alors l'appel du nom du Seigneur a commencé, Genèse 4, 26. Mais malgré la lueur d'espoir, l'obscurité continue de planer. Au fil du temps, Adam et Ève ont vu le monde, qui était autrefois leur lieu de vie, se transformer en un lieu de malédiction et de mort. Leurs yeux ont vu des choses qu'ils n'auraient jamais imaginées. Le premier massacre, les familles détruites et les tribus qui se sont battues. En tant que parents, ils portent la lourde culpabilité de leur désobéissance. Chaque injustice, chaque larme et chaque douleur vécue par leurs descendants devenait comme une blessure qui revenait sans cesse. La promesse d'un Rédempteur reste une rumeur qui s'étend sur l'avenir, mais le présent est lourd et plein de douleur. Au fil des années, le corps d'Adam a commencé à céder. La force de ses mains, qui autrefois si bien labouraient la terre, avait disparu. Lui, qui autrefois nommait toutes les créatures et travaillait dans le jardin d'Éden, devint faible. Ses mouvements ralentissèrent, et le poids de près d'un millénaire de vie reposa sur ses épaules. Ève, la femme qui portait l'humanité dans son sein, portait aussi le poids du temps. Son visage, qui reflétait autrefois la création parfaite, était taché de rides et de fatigue. La mort d'Adam est rapportée dans Genèse 5, 5. Et tous les jours d'Adam furent 930 ans, et il mourut. Imaginez cette scène. Des enfants, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants se sont rassemblés pour assister à la première mort naturelle de l'histoire de l'humanité. C'était la première fois qu'ils assistaient au dernier souffle de quelqu'un. Adam, le premier homme, le premier pécheur, fut le premier à affronter la mort physique, signe parfait de la malédiction causée par le péché. Qu'auraient pu ressentir ceux qui l'entouraient? Tristesse, respect et peut-être un peu de soulagement, car le poids de son erreur est retombé dans la poussière. Mais d'où vient sa mort? Selon la Bible, elle est causée par la vieillesse, conséquence naturelle de près d'un millénaire de la vie. Aurait-il pu tomber malade ou avoir une limitation physique? C'est possible, mais il semble plus logique que ce soit le résultat du processus naturel de vieillissement. Sa mort a marqué la fin d'une époque de l'histoire de l'humanité. Une scène douloureuse mais significative qui porte une profonde signification spirituelle. Dans d'autres écrits anciens, il y a des allusions aux derniers instants d'Adam. Selon certaines informations, dans son agonie, sa famille a prié et versé des larmes, essayant de soulager son état. L'archange Michel est venu le réconforter et préparer son esprit au décès. Cette interprétation montre un Adam qui, au milieu de la douleur, réfléchissait profondément à ses erreurs et à la promesse que Dieu lui avait faite en Éden. La promesse que sa progéniture viendrait écraser la tête du serpent et apporterait le salut. Pendant ce temps, Ève, première femme et dernière témoin d'Éden, reste seule dans le souvenir du jardin parfait. Il était le seul à apporter le souvenir d'un monde qui n'était pas encore souillé par le péché. Mais comme pour toute chose, sa fin est également venue. Bien qu'il n'y ait aucune trace exacte de sa mort dans la Bible, il est logique de supposer qu'il est également mort de vieillesse, comme Adam. Il a peut-être passé ses derniers jours entouré de sa famille, méditant sur les promesses de Dieu et toutes les expériences de l'humanité depuis l'Éden jusqu'à son dernier moment. L'histoire d'Adam et Ève n'est pas seulement une histoire de péché et de malédiction, mais un rappel de l'importance de la foi, du repentir et de l'espoir de la promesse du salut. Leur vie et leur mort ont constitué le premier chapitre de la longue histoire de la rédemption de l'humanité par Dieu. La promesse de Dieu dans Genèse 3, 15, concernant la tête du serpent que la semence de la femme écraserait, était une lueur d'espoir qui a continué à briller pour Ève jusqu'à ses derniers jours. Malgré toutes ses souffrances et ses erreurs, cette promesse semble avoir été son refuge, un rappel que malgré tous les péchés et la mort, Dieu a un plan de salut. En grandissant, il pense peut-être à ce jour, au jour où la malédiction du péché sera supprimée et où l'humanité sera à nouveau en communion avec Dieu. Selon la tradition biblique, la mort d'Ève a été paisible, une fin pleine de foi et de confiance dans la promesse de Dieu. Mais en dehors des écrits canoniques, il existe des traditions qui parlent d'une fin plus dramatique,
Il est rapporté dans certains écrits non bibliques, tels que le livre d'Adam et Ève, qu'Ève est morte après la mort d'Adam, s'effondrant de chagrin. Une autre tradition raconte qu'il mourut subitement, peut-être à cause d'une maladie, rappel de la vie courte et temporaire de l'homme depuis la chute en Éden. Bien qu'il n'existe aucune preuve biblique de ces détails, ils permettent de mieux comprendre les sentiments de la première femme face à la mort. Mais au-delà des détails de sa mort, Ève est devenue le symbole d'une histoire plus profonde. Elle est la mère de tous les êtres vivants, le commencement de l'humanité, mais elle a aussi porté le fardeau du péché. Sa mémoire est devenue un symbole de désir de salut, d'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu, selon laquelle, un jour, toutes les souffrances disparaîtront. Dans Romains 5, 20, il est dit « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé ». C'est l'histoire d'Adam et Ève, une histoire de chute, mais surtout une histoire de grâce et d'espoir. Avec la venue de Jésus-Christ, l'histoire de l'humanité a ouvert un nouveau chapitre. Tout comme le péché est entré dans le monde par un homme, la grâce est également venue par un homme, Jésus-Christ. La mort causée par Adam a été remplacée par la vie éternelle. Le jugement est changé en justice et la honte est changée en guérison. Christ est la fin de l'esclavage de l'homme au péché et le début d'une nouvelle vie. Sa croix était le pont qui nous ramenait à Dieu, celui qui comblait le fossé créé par la désobéissance d'Adam et Ève. Aujourd'hui, nous vivons dans la réalité de cette rédemption. Si vous ressentez le poids de vos erreurs, rappelez-vous qu'en Christ, il y a un nouveau départ. Il n'y a pas de péché trop grave pour être pardonné, ni de blessure trop profonde pour être guéri. L'histoire d'Adam et Ève nous rappelle que même au milieu de la nuit la plus sombre, la lumière de l'espérance en Christ est toujours là. La promesse faite par Dieu en Éden s'est réalisée, et la rédemption n'est pas seulement quelque chose à venir, mais quelque chose dont nous pouvons faire l'expérience ici et maintenant. Leur histoire nous enseigne que l'amour de Dieu est plus grand que n'importe quelle erreur. La croix est la preuve que Dieu est toujours fidèle à sa promesse, et la résurrection du Christ est l'assurance que le dernier mot de notre vie n'est pas notre chute, mais notre restauration. Alors, si vous êtes perdu, si vous perdez votre objectif, ou si le poids de votre passé vous semble ne plus pouvoir le supporter, rappelez-vous qu'il y a de l'espoir en Christ. Il est le nouveau départ, non seulement pour Adam et Ève, mais pour nous tous. Si vous souhaitez continuer à écouter ce type de contenu, appuyez sur la vidéo qui se trouve sur votre écran. Que Dieu vous bénisse et rappelez-vous, avec lui, il y a toujours un nouveau départ.